Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais tenter de répondre à cette question: jusqu'où le pardon et la miséricorde de Dieu peuvent-ils aller? Y a-t-il une limite à ne pas dépasser si on veut obtenir la miséricorde de Dieu? Est-ce que si on est trop bas tombé, il n'y a aucun repêchage pour nous possible? Que nous enseigne la Bible à ce sujet? Eh bien, nous allons le voir au travers de l'histoire d'un homme, d'un roi qui s'appelle Manassé. C'est le roi de Juda. Il est écrit que Manassé devient roi à l'âge de 12 ans. Il est roi à Jérusalem pendant 55 ans. Manassé était fils d'Ézéchias. Ézéchias était un roi bon, qui aimait Dieu de tout son cœur, qui a servi Dieu de tout son cœur, qui a élevé sa famille dans la crainte de Dieu, qui a conduit Juda à se rapprocher de Dieu. Et voilà que son successeur, son enfant, Manassé, qui a 12 ans, on pourrait s'attendre qu'il marche sur les traces de son père. Eh bien non. Je sais qu'on dit tel père, tel fils, mais ce n'est pas toujours le cas. Manassé fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imite les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser place aux Israélites. Il reconstruit les lieux sacrés que son père Ézéchias a démolis. Il élève des autels en l'honneur des Baals. Il fabrique des poteaux sacrés. Il adore les astres du ciel et il les sert, et il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Au sujet du temple, le Seigneur a dit: c'est là que je montrerai ma présence. Eh bien lui, il construit aussi des autels en l'honneur des astres du ciel dans les deux cours du temple. Ça fait beaucoup, non? Il détruit ce que son père a fait, reconstruit ce que son père avait démoli. Il entraîne le peuple d'Israël dans la prostitution spirituelle. C'est grave, très grave. Et écoutez, en plus, il dit qu'il brûle même ses fils en sacrifice dans la vallée de Rinon. Il va juste à commettre une abomination, offrir à ses faux dieux en sacrifice ses propres enfants. Il est dit que Manassé lit dans le ciel, elle essaye de devenir l'avenir, alors qu'il est dit que Dieu nous interdit de consulter les astrologues, les devins. Il consulte ceux qui interrogent les morts, alors que Dieu nous dit dans sa parole, on le lit dans la loi de Moïse, que la nécromancie, le contact avec les morts, c'est interdit de chercher cela. Il fait de plus en plus, dit la Bible, ce qui est mal aux yeux du Seigneur et provoque sa colère. Il fait aussi sculpter la statue d'un faux Dieu et il la place dans le temple. Alors, on pourrait dire, vraiment, Dieu, là, pour menacer, c'est foutu. Il a dépassé les bornes, il est allé trop loin dans l'idolâtrie, dans l'abomination. Pour lui, il n'y a plus de pardon possible, plus de miséricorde possible. Il est dit que Manassé a entraîné les habitants de Jérusalem et de tout le royaume de Juda à agir mal, et ils agissent encore plus mal que les peuples détruits par le Seigneur pour leur laisser la place. C'est tout ce qu'on peut lire sur Manassé dans 2 Chroniques, chapitre 33. Alors, le Seigneur, quand on fait ce qui est mal, eh bien, il va nous avertir. Et il est dit que le Seigneur parle à Manassé et à son peuple, mais que eux n'y font pas attention. Alors, le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils prennent Manassé, ils lui passent des crochets dans les mâchoires, ils l'attachent avec des chaînes de bronze et ils l'emmènent à Babylone. On pourrait dire, bien fait pour toi, tu as eu que ce que tu as mérité, avec tout ce que tu as fait, Dieu t'a puni sévèrement, tu l'as bien cherché. Non, on ne peut pas se réjouir de la souffrance des pécheurs. Même si on hait les péchés, on aime les pécheurs. Et il est dit que, quelque chose d'incroyable, alors qu'il est enchaîné à Babylone,
du fond de son malheur, Manassé va prier le Seigneur son Dieu. Il va s'abaisser devant le Dieu de ses ancêtres. Il va supplier Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, 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 Manassé, avec tout ce que tu as fait, la liste est trop longue. Je ne peux pas, c'est fini pour toi. Tu vas souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Bien non. Il est dit que Dieu se laisse toucher. Et il écoute sa prière et il fait revenir à Jérusalem Manassé et rétablit son pouvoir royal. Incroyable. Qui d'entre vous ferait ça à son pire ennemi? Dieu a vu le cœur repentant de Manassé et Dieu va non seulement lui faire grâce, mais va lui restaurer dans son poste de responsabilité. Et il est dit que alors Manassé, qui s'était tant égaré, reconnaît que c'est le Seigneur qui est Dieu. Et il est dit, il fait enlever du temple du Seigneur les dieux étrangers et la statue sculptée de faux dieux qu'il a mis là. Il fait détruire tous les autels qu'il a dressés sur la montagne du temple et dans Jérusalem. Il jette les débris en dehors de la ville et il reconstruit l'autel du Seigneur. Donc on voit que là, c'est une vraie repentance qu'il y a eu chez Manassé, un changement d'attitude, un changement de cœur. Parce que de demander pardon avec les lèvres, c'est facile, mais on montre qu'on regrette notre péché quand on s'en détourne, quand on fait marche arrière. Et c'est ce qui s'est passé pour Manassé. Il est dit qu'il va reconstruire l'autel du Seigneur, et là, il offre des sacrifices de communion et de louange à Dieu. Lui qui offrait des sacrifices, ses enfants, de l'encens à ses faux dieux, il s'est repenti et il offre des sacrifices de communion et de louange à Dieu, et Dieu va agréer et recevoir ces sacrifices. C'est incroyable. La profondeur, la grandeur de la miséricorde de Dieu quand un pécheur se repent avec sincérité et se détourne de son péché. Et le roi Manassé, qui avait induit le peuple juda à pécher contre Dieu, il va donner l'ordre aux Judéens de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tout cela, vous pouvez le lire dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 33. Alors, nous avons la réponse à notre question. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si tu marches fidèlement avec Dieu, si tu t'es écarté de la foi de tes parents, de tes grands-parents, peut-être tu as démoli, dénigré ce que ceux qui craignaient Dieu autour de toi avaient fait, et peut-être tu es fourvoyé, tu t'allais dans des choses vraiment impures, des choses ignobles, et peut-être tu te sens désespéré, et peut-être tu penses ou les gens te font croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Eh bien moi, au travers de cette vidéo, je voudrais dire que s'il y avait de l'espoir pour Manassé, il y a aussi de l'espoir pour quiconque se repent avec sincérité. Donc fais comme Manassé, sincèrement crie à Dieu. Crie à Dieu, demande à Dieu sa miséricorde, il te l'accordera. Et si tu marches dans la droiture, mais tu as des personnes autour de toi qui se sont éloignées de Dieu, et tu penses que ça ne sert plus à rien de prier parce qu'ils sont tombés trop bas pour que la miséricorde les touche, je voudrais te dire non. Retiens cet exemple de Manassé, prie pour tant qu'ils ont le souffle de vie. Manassé a été emmené avec crochet dans la mâchoire à Babylone, exilé. Mais là, dans sa détresse, là où il était bas tombé, là, son cœur s'est humilié et il a été restauré. Et les gens pour lesquels tu pleures peuvent eux aussi être restaurés. Dieu est puissant, le Dieu de Jésus-Christ est puissant pour le faire. Sa miséricorde a plus haute que les dimensions du ciel. Alors je veux louer avec vous la grandeur surabondante de la miséricorde de Dieu. Mais ce message n'est pas pour nous encourager à pécher en disant Dieu de toute façon me le pardonnera. Non, mais c'est juste pour redonner espoir à ceux qui se sont écartés et qui désespèrent que Dieu puisse encore les restaurer. Soyez bénis.
Si cette vidéo, vous pensez à des gens qui ont besoin de l'entendre, partagez-la avec eux. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Soyez bénis et priez pour ce ministère que je fais sur Facebook et YouTube avec ces vidéos du vendredi, que beaucoup d'autres puissent être touchés par la parole de Dieu.